Madame, Monsieur, bienvenue. Bonjour à tous. Le président du Sénat français est en Côte d'Ivoire. Gérard Larcher va prendre part au forum avec les collectivités territoriales prévu du 17 au 18 février à Yamoussoukro, dans la région centre du pays. Une rencontre en présence de son homologue ivoirien, Jeannot Ahoussou-Kouadio. Ce forum qui se tient à Yamoussoukro, dans le centre du pays, a pour thème les relations entre le Sénat et les collectivités territoriales. Écoutons tout de suite le président du Sénat français, Gérard Larcher. Et le sens premier de notre déplacement est autour du bicamérisme. 2 chambres, c'est quelque chose de nouveau. Chez nous, c'est quelque chose qui a l'expérience du temps et cette expérience du temps, nous souhaitons la partager ensemble. Parce que être bicaméral, c'est quoi? C'est avoir une assemblée qui prend le temps, qui est moins dans la pulsion, qui se préoccupe des collectivités territoriales. Et c'est le deuxième sujet, la décentralisation. C'est une volonté du président du Sénat d'aller dans le sens qui a été souhaité par le gouvernement et le président de la République pour approfondir la décentralisation. Eh bien, nous allons essayer, non pas que les modèles soient totalement identiques, de partager dans ce premier forum consacré à la décentralisation. Toujours en Côte d'Ivoire, la 4e chaîne de votre serviteur, le groupe RTI, a été lancée officiellement le 15 février dernier par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. RTI 3 ou encore l'A3 est désormais disponible dans le réseau TNT. Dans l'actualité nationale également, cette vaste campagne de sensibilisation à l'identification et à l'inscription sur la liste électorale. Cette initiative du gouvernement est menée par le ministre en charge des relations avec les institutions de la République, Gilbert Koné-Kafana. L'opération a donc démarré dans la commune de Yopougon. Plus de détails dans le journal de 13 h. L'actualité hors de chez nous, une nouvelle attaque contre une église au Burkina Faso. Au moins 20 personnes ont été tuées hier dans une attaque djihadiste contre une église protestante dans un village du nord du pays. Plus loin, le Cameroun, également endeuillé. Des hommes armés ont tué le 14 février dernier 22 civils, dont 14 enfants et des femmes, dans un village d'une province peuplée par la minorité anglophone dans le nord-ouest du pays. L'opposition camerounaise et des organisations non gouvernementales locales ont accusé le gouvernement et les militaires qui combattent depuis 3 ans des groupes armés sécessionnistes anglophones d'être responsables de cette tuerie, ce qui a bien entendu été démenti. Les rebelles sud-soudanais ont rejeté hier la proposition du président Salva Kiir de revenir à un système fédéral de 10 États qui avait suscité l'espoir d'ouvrir la voie à la formation d'un gouvernement d'union nationale. Enfin, le nombre de morts causés en Chine continentale par le nouveau coronavirus approche les 1800 aujourd'hui. À noter qu'un premier décès hors d'Asie a été signalé samedi en France. Voilà, merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir à 13 h. Ce sera le journal.